grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer cet entretien, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je voudrais vous inviter à liker ce que nous faisons et à activer la cloche de notification pour continuer de suivre en continu nos programmes. Partagez sans modération cette émission afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre, d'autant que nos enseignements, si ils sont largement diffusés, ça permettra aux uns et aux autres de quitter l'enfermement sur eux-mêmes, et vous aussi qui avez diffusé, vous allez quitter l'enfermement sur vous-même, enfermement qui reste un versant du pessimisme, je l'ai toujours répété, et le pessimisme c'est le reflet de votre passé douloureux. Abonnez-vous dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, likez, activez la cloche de notification, partagez encore cette émission. L'égoïsme, comme vous le savez, c'est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Et je voudrais, avant tout propos, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, d'ici et d'ailleurs, saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Je me réjouis de me retrouver en face de vous, ce premier jour du 6e mois de l'année vulgaire 2025, pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons, je l'espère, chacun à son niveau du sens. Nous avons pris un peu de retard avant de commencer, c'est indépendant de notre volonté, c'est purement technique. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à cette émission et vous inviter à poursuivre, comme vous le faites déjà, la mobilisation autour de l'émission, le grand livre de l'univers, et de toutes les émissions au niveau donc de notre chaîne YouTube, surtout cette émission que j'ai dédiée à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs qui sont à la recherche de la vérité, de la sagesse, en un mot, d'une vie meilleure. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique que, je l'espère aussi, vous aurez bientôt du plaisir à découvrir. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et chers amis téléspectatrices, je voudrais prendre quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire partiellement qui je suis. Je suis maître Maouyan Justin Dombo-Houndé. Je suis un Béninois résidant au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, je suis un métaphysicien, un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'ISEP, entendez, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Et je suis le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique, chaîne de télévision qui a été momentanément suspendue. Elle reprendra ses services dès que l'occasion va se présenter. Mais retenez avec moi, tout est périssable. Je suis un fils de cet univers, pas moins important que les autres, et j'ai le droit d'être ici. Je ne connais que des amis sur le chemin de l'initiation. Là-bas, la tâche, elle est très grande. La moisson est abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. Chaque peuple se donne les grands êtres qui méritent à chacun de vous de se situer là où il veut. Les grands êtres discutent des idées,
très souvent. Les êtres moyens discutent des événements, très souvent. Et les petits êtres discutent très souvent des gens. Ces petits êtres s'enfouissent chaque jour dans des critiques infondées et des actes de basse jalousie. Ne vous laissez pas emporter par ces critiques nocives. À vous, chers amis téléspectateurs et chères amies téléspectatrices, je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles et les critiques sans fondement dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maouyan Justin Dongorondé, je suis mon propre parcours. Je suis a ici la valeur d'un verbe d'état. Mais la vocation de cette émission, le grand livre de l'univers. Avec le grand livre de l'univers, je l'ai promis depuis le début, nous allons briser le silence. Nous allons révéler au grand public des secrets précieusement et consciemment cachés. Lesquels secrets, malheureusement, sont entretenus dans de petits cercles d'individus et qui ne sont presque jamais parvenus à tous ceux, toutes celles qui en ont besoin. Et ceci jusqu'à nos jours. À notre époque, vous le savez, l'époque actuelle n'a plus besoin de l'ignorance. Elle ne tolère plus les fausses connaissances, encore moins les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Je voudrais à cet effet vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue. Ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent dans le seul but d'aller et venir, comme cet éléphant qui, rattrapé dans la savane, s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. À vous qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, je voudrais demander d'être fier de vous-même pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs et moi à vos côtés d'assumer les miens propres et d'assumer enfin ceux que la vie elle-même m'a confiés. Une preuve, s'il en est encore besoin, qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Les grandes formations de l'année 2025, qu'allons-nous retenir de la 4e session de cette grande formation de cette année? Vous savez, la 4e session de la 2e grande formation de l'année 2025, elle n'a plus eu lieu à Cotonou cette fois-ci. Elle a été délocalisée ce 31 mai 2025, délocalisée à Boycon, précisément sur l'espace ISEP, situé au quartier Saclo-Quindenou. Que pouvons-nous retenir comme enseignement? Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons précédemment défini comme objectif stratégique l'ouverture aux autres, comme une condition pour briser l'enfermement dans lequel la société actuelle, la société hyper-matérialiste, nous a confinés. Cet enfermement fait le lit à toutes sortes d'attitudes et de vices
qui se développe autour de nous. Cet enfermement empêche l'épanouissement spirituel que nous recherchons. Donc l'ouverture aux autres, en quoi ça consiste? Dans le cas de ceux qui apprennent à faire le pas, cela permet de susciter un certain nombre d'abonnements à notre chaîne YouTube. À l'évaluation, nous avons noté plusieurs irrégularités qui relèvent de la mauvaise foi de certains et ensuite de l'ignorance d'autres. L'efficacité de l'analyse des données a démontré aux uns et aux autres que rien n'est laissé au hasard. Cette analyse a confirmé que c'est dans les détails que se cache la vie. Nous sommes arrivés à une première leçon. Cette première leçon nécessaire que nous avons tirée de cette expérience de ce 31 mai. Cette leçon, la voici. La seule obligation dans la vie, c'est d'être vrai envers soi-même. Cela demande de faire toujours bien et à temps ce que l'on a à faire. Surtout si l'on a donné son accord de principe pour faire ce pourquoi on a été sollicité. Cela évite à l'arrivée d'être auteur de honte et de peine dont on serait amené à couvrir un proche, qui plus est une autorité directe. Il me semble que nos étudiants, je parle des étudiants de l'ISEP, ont pris conscience de leur rôle de premier filtre qu'ils constituent entre nos amis de la communauté, qui du reste sont des profanes, et moi-même. Dans nos règles de conduite, je me dois de faire confiance, même les yeux fermés, à ce que ces étudiants me présentent comme résultat de leurs actions. C'est comme cela que moi, j'avais travaillé par le passé avec ma maître. Je n'avais jamais laissé entretenir un seul doute à mon égard. Je vous répète que la seule obligation dans la vie, c'est d'être vrai envers soi-même. Cela appelle un haut niveau de responsabilité et un haut niveau d'exigence. Cela appelle une démarcation de principes, démarcation dont des pratiques qui peuvent à la longue compromettre si elles ne compromettent pas déjà. Cela appelle un sens élevé d'honnêteté et de sincérité qui barre la voie à la tricherie et au mensonge. Il ne sert à rien de se passer pour le plus malin et le plus habile dans un milieu qui magnifie la culture de la vertu. J'espère que tous nos amis se mettront au pas à la date du 14 juin 2025, prévue pour la 3e et dernière évaluation. J'espère qu'ils vont se saisir du protocole d'abonnement qui a été élaboré et envoyé dans leur groupe pour faciliter la tâche. Ce 31 mai 2024, nous avons avancé d'un cran dans l'approfondissement du thème qu'il n'est pas superflu de vous rappeler. Vos rapports à la mort et avec vos morts. Nous avons fait usage de 3 messages et procédé à une démonstration pour établir le contact avec nos morts. Nous savons désormais ce dont nous parle la mort, je veux dire ce dont nous parle un défunt, donc un mort, dès les premiers instants de son passage derrière le rideau. Nous savons aussi en quels termes, nous qui sommes restés au pays des ombres, nous savons désormais comment parler à nos morts pour qu'ils nous écoutent. Nous savons, et c'est le 3e message, ce que nous demandent nos morts, ce qu'ils nous demandent, ne pas les pleurer. La démonstration de contact avec les morts, et notamment nos morts, a été l'occasion pour tous les participants, sans exclusif, de témoigner leur reconnaissance pour la clarté que nous avons apportée dans les pratiques auxquelles ils étaient habitués.
je voudrais annoncer d'autres surprises qui nous attendent le 14 juillet 2025 prochain. C'est dans 2 petites semaines. Comment se fait le passage à la lisière que nous appelons communément frontière ou douane. Ce sont là des questions et bien d'autres qui, jusque-là, sont restées sans réponse dans nos communautés, à la base, où les sachants s'efforcent de maintenir les connaissances qui leur ont été transmises, peut-être avec des lacunes. Ils les maintiennent dans les limites dont ils se souviennent, parfois dans un grand empirisme qui force l'étonnement et l'admiration pour le non-sens que ça véhicule. Je dis bien le non-sens que ça véhicule. Oui, nous allons parler du mouchoir magnétique hier et aujourd'hui. C'est le thème de cette émission et c'est ça qui fera la trame de nos échanges. Le mouchoir magnétique hier et aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à suivre la projection d'une vidéo d'une émission que j'avais passée en 2017 sur Eden TV ici au Bénin. Après, nous passerons pour quelques commentaires. Suivez. Bienvenue dans l'instant débat fait croiser, un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM. Le thème du jour, un événement pas comme les autres, une journée dédiée à la célébration du mouchoir magnétique. Vous allez comprendre un peu le contenu de ce thème dans un instant. Avec nous sur ce plateau, Peggy Dovic Dagwa, pour conduire ce décryptage. Peggy, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akad Belantin. Chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donner dans de la métaphysique avec quelqu'un dont vous avez l'habitude aussi sur cette émission et sur nos antennes en général, Maître Justin Dombeoundé. Il est sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois de secret de la vie, aux lois et secrets de la vie, directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Et c'est ISEP Bénin. Monsieur Justin Dombeoundé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Ça fait un bail qu'on ne vous a pas vu. Tout à fait. Un événement en vue, c'est le 30 juillet 2017 prochain. Et il s'agira donc de célébrer le mouchoir magnétique. Alors dites-nous, vous avez bien dit qu'il s'agit d'un événement pas comme les autres. Oui, c'est un événement pas comme les autres. Avant de répondre à votre question, d'abord bonjour aux téléspectateurs. Et il s'agit d'une journée entière dédiée à la célébration du mouchoir magnétique. Le mouchoir magnétique, quand on le dit comme ça, certainement les téléspectateurs veulent savoir c'est quoi concrètement. Alors je vais juste montrer le mouchoir magnétique. Ceux qui l'ont savent ce que c'est, mais ceux qui ne l'ont pas, ça va être l'occasion pour ceux-là de le découvrir. Donc voilà, le mouchoir magnétique. C'est un bout de tissu. Qu'est-ce qui fait qu'il est magnétique? Bon, c'est un bout de tissu, comme vous l'avez dit. Et là-dessus, ça me renvoie un peu au fondement spirituel. Puisque vous avez dit là, un bout de tissu. Mais ça cesse d'être un bout de tissu dès lors que ça joue un rôle tout à fait particulier. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous demander de me permettre de faire un extrait de cet ouvrage. C'est la Sainte Bible. Je crois que ceux qui sont habitués à la même Bible, oui, connue de tout le monde. Voilà. Donc ici, je vais aux actes 19. Aux actes 19. Avant de citer, moi je voudrais comprendre quel lien la Bible et le magnétisme. Oui, est-ce que c'est... Je voudrais juste faire un extrait. Juste faire un extrait pour vous dire en fait qu'il s'agit d'une continuité. Et quand je vais démontrer qu'il s'agit là d'une continuité, vous comprendrez peut-être qu'il y a forcément un lien entre le mouchoir et le magnétisme. Et d'autant que le magnétisme lui-même, tel que c'est compris en termes d'énergie centrale au niveau de l'homme, c'est un peu comme une racine pivotante autour de laquelle
tourne, ce qu'on peut appeler l'ultrason, ce qu'on peut appeler la lumière, etc., et d'autres substances chimiques qui composent la pensée. Et là-dessus, je retourne donc à la Bible, à la Bible. Là, je suis aux actes 19, et c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Et on dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et là où j'en viens, c'est ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mouchoir, linge que portait l'apôtre Paul. Et ça, c'est dans les Actes 19, verset 11. Et vous comprendrez que il s'agit là aussi d'un mouchoir. Mais on n'a pas parlé de mouchoir magnétique. Au niveau de l'ISEP, nous parlons donc de mouchoir magnétique. Et tout à l'heure, vous avez posé la question, quelle pouvait être la relation entre ce qui est dit ici et ce qui est dit dans la Bible et le mouchoir dont nous parlons. Alors, je vais juste dire 2 choses. La première, c'est ceci. Quand vous suivez ce que je viens de dire, ça nous renvoie encore aux Actes des Apôtres, notamment Acte 3. Et c'est Jean et Pierre qui, ayant trouvé un boiteux à l'entrée du temple, le boiteux ayant juste demandé l'aumône, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: on n'a pas d'aumône à te donner, mais on va juste t'offrir quelque chose de grand. Et ils lui ont dit, Jean et Pierre: lève-toi et marche. Je crois que cette célèbre parole est connue de ceux qui sont dans les enseignements religieux. Et le malade s'est levé, et puis il les a suivis jusqu'à l'intérieur du temple, où tous ceux qui étaient là se sont étonnés de voir que le boiteux s'est mis à marcher. Ça, c'est dans le cas de Paul, dans le cas de Jean et de Pierre. Mais quand les gens ont posé la question à Jean et à Pierre: mais comment vous avez pu faire cela? La réponse donc qu'ils ont donnée, c'était que, voilà, c'est au nom de Jésus, ils ont juste prêché, et puis le résultat est là. Et quand l'apôtre Paul, lui, quand il imposait les mains, et les gens guérissaient, et il se servait même de son linge et de son mouchoir, et les gens également guérissaient, et les esprits malins même partaient du corps de ceux qui étaient hantés, vous comprenez très bien qu'il y a là 2 choses à retenir. La parole a une prérogative. Mais la réponse donnée par Paul, à savoir que c'est au nom de Dieu que tout cela se fait, au nom de Jésus que tout cela se fait, ne laissait pas la possibilité à leurs fidèles d'expérimenter ces prérogatives.
Donc, ça veut dire, le mouchoir étant la propriété exclusive de l'apôtre Paul, personne d'autre ne peut s'en servir, d'autant que c'est lui qui est envoyé, et c'est lui qui servait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, ça veut dire que c'est sa propriété personnelle. Mais le mouchoir d'Élisée, et c'est ça aussi une différence, c'est vrai, c'est fabriqué, c'est conçu par ma personne, mais nous disons n'importe qui peut l'utiliser. Nous allons entrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, le 30 juillet prochain, au Palais des Congrès de Cotonou, et en août, pour être plus précis, le 5 août prochain, au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, nous sommes au nord du Bénin. Voilà 2 jours que vous réservez pour célébrer le mouchoir magnétique. On va s'intéresser aux fondamentaux spirituels de ces 2 événements. Oui, c'est un seul événement, en fait, qui est juste qui se ici, fera à 2 endroits. Oui, voilà, ici ou là. Et je suis parti juste constater avec moi de cette référence biblique pour montrer que là, il s'agit d'une continuité. Il y a plus de 2000 ans, il y avait un mouchoir. Donc, ne pensez pas que c'est du vaudou, c'est du Satan, que c'est de la magie, non. Donc, je voudrais en arriver là. Deuxième chose, je voudrais partir d'un simple exemple pour répondre à votre question. Imaginez simplement que vous ayez envoyé votre enfant peut-être en mission à Parakou. Et vous l'avez chargé de vous régler 2 ou 3 problèmes. Il arrive à Parakou et il se trouve qu'il y a des difficultés qui s'interposent sur le chemin. Il a essayé, il n'a pas pu et il vous appelle. Le bon réflexe de père, c'est de lui venir au secours. Alors, vous venez au secours en disant, mon fils, fais ci, fais ça à Parakou. C'est sûr que tu auras la solution. Et le fils, il a fait, il a obtenu, et il ne vous est pas revenu. Il ne vous a pas signalé que vos conseils ont été mis à contribution et que ce pourquoi vous l'avez envoyé, que ça a commencé à générer les premiers résultats. Votre réaction tout de suite, c'est de vous étonner. Vous vous surprenez de ce que, mais comment? Ça fait quand même 2 jours, ça fait 1 semaine, ça fait peut-être 2 semaines, 1 mois. Et si vous n'avez peut-être pas personne interposée, été informé de ce que ça marche, c'est que vous-même, vous allez vous dire, mais est-ce que ce garçon, est-ce qu'il n'est pas ingrat? Or, il se trouve que le fonctionnement de notre univers, du point de vue de notre rapport avec ce même univers, qui est peuplé d'entités de lumière, le fonctionnement repose, entre autres, sur la gratitude. Sur la gratitude. Et cette gratitude, vous la retrouvez au cœur de cette journée. Et c'est un fondement, l'un des premiers fondements spirituels. C'est-à-dire quoi? Ils sont très nombreux à utiliser le mouchoir. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a appelé pour dire, maître, j'ai 6 enfants qui sont allés aux examens de cette année, 5 devant aller au bac et 1 pour le BEPC. J'ai juste pris le mouchoir, j'ai mis les noms des enfants dans le mouchoir, j'ai invoqué mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs en les appelant à aider ces enfants à réussir à leurs examens. Au résultat, 5 sont admis au bac et le seul qui est allé au BPC n'est pas admis. Alors, il s'est trouvé que il apparaissait un peu comme triste. J'ai dit oui, votre tristesse, d'accord, mais il y a peut-être d'autres qui ont 3 enfants dans les conditions d'examen qui n'ont peut-être pas obtenu 1. En attendant qu'on voit le cas de celui-là qui n'est pas admis, nous allons exprimer notre tristesse, mais en même temps, nous allons pouvoir exprimer notre gratitude pour ce que nous avons obtenu. Alors, imaginez aussi, et ça c'est, je le dis, moi je rentrais d'une tournée, et voilà un jeune homme qui m'appelle pour me dire, maître, ma femme est en train d'agoniser là. Elle est allée en mission, et puis, vous savez ce qui s'est passé, elle a découvert dans ses effets un talisman. Ce n'est pas elle qui a mis ça là. Vous comprenez, dans le cas du Bénin, quand vous placez un talisman dans vos affaires, on veut certainement vous renvoyer là où vous ne voulez pas aller. Donc il était si agité que moi j'ai dit, écoute mon frère, prends juste le mouchoir, mets-le sur la tête de ton épouse, invoque les frères et les soeurs d'ici et d'ailleurs, et tu auras tout de suite le résultat. Mais prends soin de rester derrière et non devant. Donc il allait rester derrière sa femme, il a posé le mouchoir, et puis finalement, la dame, elle est revenue à la vie. Alors que dirait peut-être celui-là de ce mouchoir? Que dirait peut-être d'autres? Ils sont nombreux. Alors nous consacrons une journée pour exprimer notre gratitude
Alors vous savez, quand on dit mes gratitudes, ma reconnaissance, le mouchoir m'a fait ci, m'a fait ça, on se retrouve au cœur de ce que nous appelons le magnétisme ici. Et je vais m'expliquer très rapidement. Vous regardez ce que nous avons dit tout à l'heure, des références bibliques, que ce soit Jean ou Pierre, que ce soit l'apôtre Paul, eux ils ont dit que c'est en invoquant Dieu et Jésus qu'ils ont obtenu cela. Et ils ont voué un culte à Dieu et à Jésus. Et ils ont dit, et on nous a enseigné qu'au commencement était la parole. Et que la parole était Dieu. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous savons très bien que la parole, c'est vrai, la pensée aussi. Alors, entre la pensée et la parole, laquelle est antérieure? Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est la pensée qui vient avant la parole ou la parole qui vient? Alors, c'est établi, tout au moins, que la pensée vient avant la parole. Alors, si c'est vrai, et que c'est admis, même dans les contextes purement parapsychologiques, si c'est vrai, ça veut dire, si nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous pouvons au moins revendiquer un tout petit peu la puissance. La puissance, d'autant qu'il faut que nous, les hommes, nous soyons puissants pour que Dieu soit tout puissant. Et si au commencement était la parole et que la parole était Dieu, ça veut dire simplement que la pensée est Dieu. Ça, ce n'est qu'une équivalence qu'on peut établir aussi simplement. Et là, quand nous parlons donc de la pensée, j'avais commencé à l'énoncer tout à l'heure, c'est une matière invisible. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est en train de penser, ce n'est pas évident de savoir à quoi il pense, quel est l'état réel de sa pensée et quel est son mode, le mode qu'il utilise, encore moins le cheminement. Mais quand vous allez dans les écoles d'initiation, vous découvrez que la pensée, c'est un composé. Et là, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est un peu rébarbatif, mais ce que nous savons, tout le monde connaît aujourd'hui la vitesse de la lumière. Beaucoup savent en fait donc qu'il y a ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles. Il y a ce qu'on appelle de l'ultrason. Les couleurs jouent un rôle dans la vie. Alors tout cela, ça gravite autour de ce que j'appellerais la racine pivotante de la pensée qu'on appelle le magnétisme. Le magnétisme, en réalité, ça attire ou ça repousse. Mais comment naît le magnétisme? De toute façon, ça... Il naît de la pensée ou il naît de... comment dire? Oui, supposons... La relation entre la pensée et la parole. Bon, supposons simplement que vous ayez une substance d'un ensemble d'éléments, Et d'autant que c'est invisible, ce dont nous parlons ici, la démonstration reste toujours abstraite. Mais ce qui paraît important à souligner, c'est que ou bien votre pensée attire, ou bien votre pensée repousse. Ça, au moins, c'est perceptible. Vous pouvez penser et avoir, et vous pouvez penser et ne pas avoir. Mais il y a forcément une association entre votre pensée et votre parole. Parce que si vous parlez sans penser, c'est que vous êtes déconnecté. Mais si vous parlez sans agir, vous restez dans votre logique de parler. Donc ici, ce à quoi il faut faire attention, c'est à votre pensée. Et le magnétisme dont nous parlons, c'est quoi? C'est que si tant est que ça peut attirer, comme ça peut repousser, il s'agit tout simplement, sur la base d'un principe qui reste basique à notre univers, d'incorporer ces magnétismes même à une matière, quelle qu'elle soit, pour obtenir donc la vie. Pour obtenir la vie. Et là-dessus, ce que nous on a célébré le 30 juin au Palais des Congrès de Cotonou et le 5 août au lycée Mathieu Bouquet, c'est d'amener les hommes à découvrir qu'eux, ils sont dotés d'une force et d'une puissance. Et cette force et cette puissance, moi je vais essayer d'établir le rapport entre eux et ce mouchoir, ce 30 juillet 2017, afin qu'ils comprennent que ce qui a été continue d'être, mais subit la loi de l'évolution. Et le plus que nous apportons aujourd'hui, c'est que si hier, d'autres comme Paul ont utilisé le mouchoir pour guérir les malades, mais cette fois-ci de proximité, il est possible d'utiliser ce mouchoir
pas en faire une propriété exclusive, mais n'importe qui peut l'utiliser. Agir sur des situations réelles en temps réel de proximité, mais également agir sur des situations même à distance. Et on comprendra comment un jeune homme reste à Boyko, assiste une dame qui a ce codé, qui était en difficulté d'accouchement, et que finalement cette dame accouche. Pas que forcément, c'est lui qui a fait le travail, il a contribué. Il a contribué. Donc les exemples sont légion. Et moi j'ai dit, il faut venir donc le samedi 30, je vais au Palais des Congrès pour découvrir ce dont nous parlons. Parce que ce à quoi nous sommes très peu habitués, c'est à des notions aussi abstraites qu'est la pensée, qu'est le magnétisme, mais il se trouve que notre vie même repose là-dessus. Et je voudrais donc, permettez-moi de... Très rapidement, très rapidement, on a encore moins de 15 minutes. Pour en finir, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II, ça c'est dans cet ouvrage, La foi et la raison. J'aime tellement cet ouvrage parce que ça a résolu beaucoup de questions. Et vous savez, Jean-Paul II, c'est le pape. Donc, nous autres, nous ne pouvons pas dire, nous sommes plus chrétiens que lui. Donc, si lui, à ce niveau, il le dit, on doit quand même prendre ça au sérieux. Et il dit ceci, c'est à la page 7 de cet ouvrage, La foi et la raison. Il dit, l'homme possède de multiples ressources pour stimuler le progrès dans la connaissance de la vérité. Le progrès dans la connaissance de la vérité. De façon à rendre son existence toujours plus humaine. Parmi elles, donc il s'agit de ces ressources, ressort la philosophie, qui contribue directement à poser la question du sens de la vie et à en ébaucher la réponse. Elle apparaît donc comme l'une des tâches les plus nobles de l'humanité. Fin de citation. Alors je veux dire quoi? Si nous disposons de multiples ressources, en dehors de cette question de philosophie, mais nous avons des ressources hautement intellectuelles. C'est à nous de nous en servir. Et si nous nous en servons, nous découvrons que nous allons donner du sens à cette question fondamentale. Quel est le sens de la vie? Et le faisant au niveau donc de l'ISEP, parce que nous sommes une école de réflexion philosophique, le faisant au niveau de l'ISEP, c'est en nous servant de cette journée du 30 juillet prochain, en nous servant donc de cette journée, c'est une manière d'inviter ceux qui sont dans la recherche, ceux qui sont dans des questions de formation et d'éducation, à venir pour qu'on puisse découvrir comment élargir le champ même de la connaissance. Et si on élargit le champ de la connaissance à des sonorités secrètes qu'on appelle parfois les vibrations, mais on comprendra que ce qui fait la différence entre ce merveilleux journaliste et l'autre merveilleux journaliste et puis moi-même, ce n'est peut-être pas les questions de taille, ce n'est pas les questions de forme, ce n'est pas les questions d'argent ou de fortune. Ce qui fait la différence, c'est comment nous vibrons. Nous appartenons à quelle famille d'énergie l'un et l'autre et comment cela influence notre univers, comment notre univers nous influence. À partir de ce moment, il va être plus aisé, comme le dit ici Jean-Paul II, de donner du sens à notre existence. Et le mouchoir, lui, quel est son rôle à cet effet? C'est de sortir les gens qui sont dans des situations peu confortables. C'est vous qui traînez tout le temps quelque chose qu'on appelle l'hypertension. Vous avez essayé des solutions, ça n'a pas marché. Vous avez bu, vous avez pris, vous avez prié, vous avez tout fait. Mais ce n'est pas interdit d'appeler les frères et les sœurs d'ici et d'ailleurs. Et cette formule reste un peu comme la face cachée de l'égrégore. L'égrégore, c'est quoi? C'est que les pensées multiples, mais qui sont des pensées d'une puissance avérée, ça constitue une sorte de nuage qui nage au-dessus des hommes. Et dès que vous appelez comme cela, la pensée prend une forme. Et que vous le veuillez ou non, ça vient à votre secours. Ça, c'est des choses que nous devons enseigner, d'autant que aujourd'hui, au moins, on commence par en avoir hautement conscience. Donc ici, en disant mes frères et mes sœurs, et en mettant le mouchoir dans la position qu'il faut, et en invoquant ses frères et ses sœurs, assistez-moi dans telle situation. Il n'y a que vous. Il y a peut-être d'autres. Moi, je ne les vois pas. Ce n'est que cette face cachée de cet égrégore. Donc, c'est des choses que nous pouvons essayer. Et c'est pour ça que je dis,
écoutez, quel que soit qui que vous soyez, qui que vous êtes, venez, on va réfléchir. Alors justement, par rapport à ça, qui sont les participants, qui est-ce qui peuvent venir, voilà, Oui. à cette célébration du, Oui, vous du 30 comprenez, juillet prochain? on commence par vous-même, par mon ami, c'est-à-dire les journalistes. Donc, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. Parce que vous portez très loin le message. En premier lieu, vous venez. Mais ensuite, si vous vous reconnaissez, n'importe qui se reconnaît, avoir des problèmes de n'importe quelle nature. Ah, je suis à la recherche d'un enfant. Ah, je veux un mari, je veux une épouse. Ah, j'ai des blocages dans mon avancement. Ah, il y a une nomination que j'attends depuis peut-être 6 mois, ça ne vient pas. Ah, on est en train de me harceler, des esprits rentrent ma maison. Donc, c'est chacun qui exprime ses besoins. Alors, tous ceux-là sont attendus. Et même ceux qui se disent donc, qu'ils n'ont aucun problème. Moi, je dis, c'est le lieu de venir pour qu'on échange sur des thématiques de ce genre. Et la célébration du mouchoir, ce n'est que l'expression de notre gratitude, qui reste aussi fondamentale. Mais dans le cadre de la religion, on vous dira il faut donner des dîmes, des offrandes. Mais dans le cadre de l'ISEP, nous disons non, juste exprimer votre gratitude. Alors, ils sont des milliers à bénéficier des avantages de secours de l'assistance de ces mouchoirs, de ses frères et sœurs. C'est le lieu, le 30, à Cotonou, au Palais des Congrès, et le 5 août, au lycée Mathieu Bouquet. Chacun va venir dire, ah, moi j'ai utilisé le mouchoir, dans telle et telle condition, ça a produit tel effet, c'est le moment pour moi de dire merci aux frères et aux sœurs. Donc, toutes les obédiences religieuses peuvent participer, qu'on absolument. soit chrétien, musulman, oui, bouddhiste, non, venez. D'autant qu'il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de conflit? Non, aucun conflit. Il n'y a aucun conflit. C'est un peu comme si vous dites un jour, bon, est-ce que je peux utiliser une torche, je peux utiliser un téléphone parce que je suis catholique? Non. Et quelle est la particularité c'est pas la première fois que vous organisez du mouchoir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelle est la plus-value? Oui, ce qu'il y a de nouveau, ça je vous l'ai dit, parce que vous m'avez présenté tout à l'heure comme un grand initié aux lois et secrets de la vie. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ceci que peut-être très peu de gens comprennent que notre univers, nous voyons des choses, mais il y a d'autres que nous ne voyons pas. Il y a des êtres que nous arrivons à voir, mais il y a d'autres qu'on ne voit pas. Et si on n'avait pas pu, à partir donc, du microscope électronique, montrer qu'il existe des microbes, les yeux ne les verraient jamais. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a aussi des espèces qui peuplent notre univers, mais compte tenu des capacités possibles de nos yeux, on ne peut pas voir. Même si vous ressentez, vous ne pouvez pas. Nous sommes dans une fréquence très grossière. Alors, dans la période du 27 au 29 juillet prochain, je vais recevoir des entités, les êtres des lumières. Je ne dis pas les êtres de lumière, des lumières. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Oui, il y a plusieurs lumières. Bon, on ne va pas concentrer en fait le débat là-dessus. Donc, les entités des lumières qui vont m'assister dans un travail spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, tous ceux qui vont participer à cette fête, à cette célébration du mouchoir magnétique, sont invités à nous produire une information. L'information, c'est quoi? Vous êtes appelé tant, nom, prénom, date et lieu de naissance, c'est très bien, mais vous voulez obtenir quel désir? C'est-à-dire, vous voulez quoi? Qu'est-ce qui brûle là maintenant? Et vous tenez forcément à avoir la réponse. Ah, si c'est peut-être votre commerce qui chute. Bon, vous voulez quand même que les choses se stabilisent. Ah, vous échouez presque à tout dans la vie. Vous avez le sentiment que la vie vous a abandonné. Vous voulez une grossesse et vous cherchez des puits, c'est sans suite, etc., etc. Bon, vous exprimez juste un désir sur le papier et vous remettez ça là où vous avez acheté le mouchoir et là où vous avez acheté le billet. Moi, on me fait parvenir les papiers. Alors, nous avons déjà fixé, au cas par cas, comment ça va se passer en termes d'aide, de secours et d'apport extérieur. Alors, s'il se trouve que je prends à tout hasard un exemple, qu'on dise que cette année-là, il faut apporter une contribution, un soutien aux femmes qui sont à la recherche de la grossesse et qu'on a eu 300 désirs, par exemple. Ça veut dire qu'il faut servir les 200 premières personnes qui ont pu s'exprimer au début. Et c'est pour ça que, quand vous me parlez de particularité, je demande souvent, et je le dis ici aussi, et c'est mieux d'avoir le billet beaucoup plus tôt, de remplir cette fiche beaucoup plus tôt, que la fiche nous parvienne, parce que nous, on dispose au fur et à mesure. Et entre le 27 et le 29, qu'est-ce qui va se passer? Nous nous mettons dans une méditation profonde.
Et quand nous parlons de méditation métaphysique, ce n'est pas une concentration, ce n'est pas une relaxation. On parle ici de changement d'état. Et il faut être dans le métier pour savoir de quoi on parle. Il faut être dans le métier pour savoir de quoi on parle. Alors, pendant ce temps, nous tenons une rigueur. C'est que notre univers, qui est la nôtre dans cette galaxie, ne s'ouvre que pendant 60 secondes en une journée et 60 secondes en une nuit. Et c'est cyclique comme ça. Alors, si vous ne savez pas que ça ne s'ouvre qu'à un moment donné, vous pouvez prier du matin au soir. Vous n'aurez rien. Parce que c'est fermé. Et personne, en fait, n'est là en ce moment pour vous écouter. Voyez-vous. Donc, nous tenons compte d'un certain nombre de réalités qui restent cachées et qui ne sont connues que des initiés. Et nous disons, pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin d'avoir les grossesses, ici et maintenant, il faut que ceci se produise dans leur vie. Donc, c'est un accompagnement. Voyez-vous. Et ceux qui sont peut-être dans d'autres blocages, il y a des maladies, un peu comme ce que nous connaissons, qui sont des maladies de civilisation. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de prostate, des gens parlent de cancer, etc., etc. On dit, bon, si c'est les 100 premiers, par exemple, qu'on veut délivrer du cancer ou qu'on veut délivrer de la prostate et que vous en avez 150, ça veut dire 50 que vous laissez d'abord en rade. Et après, vous allez les accompagner. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Alors donc, moi, je souhaite vivement, pendant que nous sommes encore ici, je souhaite vivement que ceux qui désirent participer à cet événement, qu'ils prennent leur mouchoir. Mais le mouchoir, il faut s'assurer que son âge ne dépasse pas 2 ans. C'est-à-dire, vous avez acheté votre mouchoir entre le 30 juillet 2015 et le 30 juillet 2017. Mais si c'est avant, moi, je conseille simplement de le remplacer. Mais si vous n'avez pas les ressources de le remplacer, venez avec ça dans la salle. La seule difficulté, c'est que il y a un principe adhésif à ce mouchoir. Vous le mettez dans votre main. Donc il y a une date de péremption. Bon, moi je ne veux pas dire comme cela. Il y a une adhésion qui s'effectue. Il y a une borne centrale. Il faut que forcément ça puisse adhérer à votre main. Et là-dessus, je ne vais pas étaler ma communication là-dessus, mais si en temps, vous l'avez tellement sollicité que ça a commencé par connaître une altération, donc il faut peut-être du temps pour que votre mouchoir se charge. Parce que quand nous serons dans la salle le 30 juillet au Palais des Congrès à Cotonou et le 5 août à Parakou, au lycée Mathieu Bouquet, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont leur mouchoir, ils verront systématiquement ces mouchoirs chargés. Alors si le vôtre a mis du temps pour obtenir la charge, vous comprenez, c'est pour ça que nous parlons tout simplement de le remplacer. Donc, ayez votre billet à temps. Pour l'avoir, le billet, il faut être plus précis parce qu'il y en a qui nous suivent actuellement à la télévision et à la radio. Oui. Pour l'avoir, combien il faut débourser? Parce qu'ils doivent se préparer. Oui. L'entrée, la participation, comment ça c'est? C'est gratuit. Bon, il faut oui, ça dit le mouchoir. Oui, c'est très bien votre question. Ça dit le mouchoir tel que vous le voyez là, pour ceux qui sont à la télévision, à la radio, ils ne voient pas. Ils entendent quand même. Ils entendent quand même. Le mouchoir, c'est 10 000 francs pour l'avoir. Ça fait environ 20 cm sur 20, c'est carré. Ah, c'est vous qui dites ça, oui. Bon, j'imagine, ouais. Et la dimension, c'est pas ça qui détermine l'efficacité, l'adaptabilité et la puissance. Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'avoir le mouchoir. Pour nous autres... À 10 000 francs. Oui, à 10 000 francs. Et où? Oui, nous sommes à Cotonou, derrière le marché de Saint-Rita. Il y a un petit marché à Saint-Rita, non loin de la cathédrale, l'église catholique. Dès que vous êtes dans cette zone, sachez que vous êtes à l'ISEP. Alors, de façon précise, vous pouvez composer 65 49. Dans ce cas, vous appelez Cotonou, 65 49. Alors, si vous êtes à Cotonou, venez au quartier Avakpa, dans la rue de la pharmacie de la Sainte. À Porto-Novo. À Porto-Novo. J'ai dit quoi? Cotonou. Non, Cotonou. Avakpa, c'est Porto-Novo. Oui, Avakpa, c'est Porto-Novo. Merci pour le rappel. Donc, Avakpa à Porto-Novo, vous composez 65 48. Et là, tout de suite, on vous répond. Maintenant, si vous êtes du côté de Boycon, nous sommes au quartier Zapo. Vous appelez 94 79 94. Tout de suite, on vous répond et on vous situe. Nous sommes à Dassazoumé, au quartier Pékouté. Pour ceux qui sont dans cette zone, ils connaissent 96 27 30 86. Je dis bien 96 27 30 86. Nous sommes à Parakou, au quartier Bira, 64 59 63 63. 64 59 63 63. Nous sommes à Zové, dans le Koufo,
65 63 06 92 et nous sommes à Lokossa au quartier Chikome 96 03 36 32. Je voudrais rassurer mes frères du côté de Natitengo parce que ça fait très longtemps et la Takora et la Donga Saboud, mais pourquoi partout et pourquoi pas chez eux. Je les rassure, juste après la fête du mouchoir au lycée Mathieu Bouquet le 5, je crois que toutes les équipes sont déjà en train de travailler pour donner une véritable couleur au bureau que nous allons mettre en place à Natitengo. On vous permet de conclure cet entretien? Oui, c'est d'inviter nos compatriotes, hommes comme femmes, sans discrimination de sexe, de religion, de conditions. Venez le 30 juin 2017, ça commence à 10h. Et autour de 15-16 heures déjà, nous avons déjà fini. Parakou, c'est pareil, une semaine après, le 5 août 2017, au lycée Mathieu Bouquet. Prenez vos billets, les billets c'est 5 000 francs, prenez vos mouchoirs, et puis vous allez vivre des moments épiques. Et comme on a l'habitude de finir, peut-être quelque chose pour nos téléspectateurs et auditeurs. Un secret. Un secret. C'est parce que je vais leur dire, en dehors de ce que j'ai dit à Servi, parce que là, le magnétisme, vous avez suivi. Je dirais simplement des choses, quelque chose un peu d'étonnant. Vous savez, les enfants aujourd'hui, ils toussent beaucoup. Même les adultes, ils toussent beaucoup. Et puis, ils n'arrivent pas à s'en sortir très facilement. Ils prennent beaucoup de choses. Alors, je dis, si vous souffrez de la toux, aussi simplement que ça, vous prenez juste 2 cuillerées de jus de citron. Vous mettez ça dans un demi-verre d'eau. Vous prenez de la carotte. Vous allez essayer d'extraire le jus également. 2 cuillerées. Et puis, vous prenez 2 cuillerées de miel. De bière. Miel. Ah, miel. Pas bière. J'ai entendu bière. Donc ça fait citron, jus de citron, du miel et de la carotte. Et le composé, c'est au niveau d'un demi-verre à bambou. Et vous mettez le tout là-dedans. Vous prenez à 8 heures, à 10 heures, à 12 heures, à 16 heures, votre toux, elle est partie. Chaque fois, demi-verre d'eau, c'est ça? Oui, chaque fois demi-verre. Et vous composez cela comme ça. Vous commencez à 8 heures. Si vous pouvez commencer à 6 heures, c'est tant mieux. Mais je vous dis, à 16 heures, votre toux, elle est partie. La dernière fois, j'ai essayé de faire rigoler un monsieur. Il a tellement souffert, il a tellement toussé. J'ai dit, bon, tu veux, après avoir échoué partout là, est-ce que tu veux maintenant qu'on fasse une démonstration? Il dit oui. J'ai dit, fais ceci, comme je viens de le dire. À 16 heures, tu me diras que tu ne tousses plus. Et à midi, il m'a appelé pour dire, mais c'est efficace. Donc, il n'est pas le seul. Alors, la petite autre chose que je vais donner, nos enfants souffrent souvent de panarie. Il arrive que nous-mêmes aussi, nos épouses, on souffre beaucoup de panarie. Les panaries, vous savez, ça fait très mal. C'est au doigt et tout. Il faut prendre juste le doigt qui est malade là. Vous mettez ça dans votre anus. Oui. Aussi simplement que ça. Vous faites cette opération 3 fois dans la journée. C'est fini. Non, vous n'avez même plus besoin d'aller. Vous voyez que ça fait rire. Aïe. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous en avez de ces recettes. Ou bien... Donc, c'est un peu comme nous sommes autofonctionnels. En réalité, l'être est autofonctionnel. Et ça devrait pouvoir suffire. Une fois qu'on éduque les enfants pour demain, ils comprendront que les ressources dont ils disposent sont énormes. Mais il se trouve qu'on nous a habitués à regarder l'extérieur. Et on croit que les solutions viennent d'abord de l'extérieur vers nous. Oh non, ça doit partir de l'intérieur. Donc ce n'est que ça. Si je viens peut-être une autre fois, si vous m'en donnez l'occasion, nous allons... vous passer quand vous souhaitez. L'occasion, vous l'avez Merci. tous les lundis à partir de 18h sur Diaspora FM. De Absolument. 18h à 19h, l'émission c'est Savoir Plus. Et c'est avec vous, et bien sûr, la Fondation ISEP Bénin. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est le 30 juillet prochain au Palais des Congrès de Cotonou et le 5 août au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Merci. En nouvelle diffusion, ce programme sur Diaspora FM à 14h et sur Eden Télévision à 13h30. Voilà, je voudrais, avant de me prononcer, je voudrais avoir une pensée très profonde pour M. Peggy Ludovic Daba. Sur votre écran, c'est lui qui est du côté droit. Il est passé depuis quelques jours derrière le rideau. Et j'ai une pensée très profonde pour lui parce que nous avons fait du chemin. Et vous savez, ceux qui sont morts n'acceptent pas qu'on les pleure. Et ils nous disent donc qu'ils sont juste derrière le rideau et qu'ils nous écoutent. J'espère qu'ils m'écoutent en ce moment. Je lui exprime ma profonde reconnaissance.
pour ce que nous avons fait ensemble, pour la visibilité de l'ISEP. Entendez, institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Il nous a beaucoup accompagnés. Et vous l'avez suivi tout à l'heure, il a été l'un des animateurs principaux sur la radio Diaspora FM à cette époque-là, et il nous a beaucoup accompagnés. Et quand nous avons implanté Humanité Média 4, HMD 4, cette chaîne de télévision exclusivement dédiée à la pensée métaphysique, il était encore là. Et nous avons fait du beau travail. Peut-être de là où il se trouve actuellement, il sait ce que je suis en train de dire, il sait que c'est son œuvre. C'est pour ça que je lui exprime cette reconnaissance et c'est pour moi un devoir. Le titre de cette émission, c'est la célébration du mouchoir magnétique hier et aujourd'hui. En 2017, voilà ce que je disais. C'est ça que vous venez de suivre. Et si vous me demandez de dire ce que je disais en 2017, je vous dirais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Le discours n'a pas varié. Il y a une cohérence et une intégration d'époque à époque. Et cette cohérence est établie. Et vous avez vu avec quel plaisir nos amis journalistes qui étaient sur le plateau, quel plaisir ils avaient à suivre ce que je leur développais. Au-delà donc de ce devoir de reconnaissance, exprimé à l'endroit de notre ami Peggy Ludovic Dagba, puisque dans le monde sensible, on a l'habitude de dire regretter. Il n'y a pas de regretter en réalité. En dehors donc de ce devoir de reconnaissance, je voudrais vous appeler donc à une certaine vigilance pour savoir que ce que vous avez suivi, ça date de 8 ans en arrière. Quand on parle de palais des congrès, on parle de Palacour, on parle donc du coup de mouchoir qui est à 10 000. À l'époque, aujourd'hui, ça a évolué. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes en 2025 pour célébrer à nouveau ce mouchoir magnétique. La première étape, c'est le 28 juin 2025 à l'espace ISEP situé à Saclo-Quindonou dans la ville de Boycon. La deuxième étape de cette célébration, c'est le 5 juillet 2025 à Parakou, sur l'espace ISEP situé au quartier Gorobani. Et la troisième et dernière étape de cette célébration, c'est le 12 juillet 2025. Et nous revenons à Boycon, au même endroit, espace ISEP, quartier Saclo-Quindonou, le 12 juillet. Le mouchoir magnétique, aujourd'hui, ça coûte 15 000 de nos francs. Moi, je dis c'est même très peu. Et vous l'avez pour 2 ans, ce mouchoir magnétique. Dès que vous avez votre mouchoir magnétique et que vous avez le sentiment que ça avoisine déjà 1 an d'utilisation, venez le recharger. Et vous m'avez vu faire la démonstration tout à l'heure en parlant de principe adhésif. Et ce principe adhésif fait partie des éléments clés que nous avons incorporés au mouchoir. Et je vais y revenir tout à l'heure. Alors, dès que le principe adhésif, donc on peut appeler peut-être une puce, s'épuise, ça se relâche. Et là, quand vous appelez mes frères et mes sœurs d'ici d'ailleurs, c'est que vous n'allez pas avoir la réponse suivant un rythme d'immédiateté que vous l'aurez voulu. Alors, dès que vous appelez et que ça ne répond pas, demandez-vous, le mouchoir a-t-il déjà fait 1 an et plus? Si c'est le cas,
il faut venir pour le recharger. Mais si ça a déjà fait 2 ans, donc vous l'avez déjà rechargé une fois, il ne faut pas tricher. Il vaut mieux le laisser de côté puisque ça a déjà fait plus de 2 ans et vous le remplacez purement et simplement. Là, ce que vous avez acquis de nouveau, ça vous permet d'acquérir cette recharge avec beaucoup plus de facilité. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport aux dates. Maintenant, quel est le thème central? Le thème central, ça va vous étonner qu'à l'intérieur de ce que je vais vous dire, il n'y a pas du tout le mot magnétisme, le mot mouchoir magnétique, mais le thème central, c'est quand on comprend, on supporte facilement le parcours. Quand on comprend, on supporte facilement le parcours. C'est le thème autour duquel les enseignements de cette année vont porter pendant les 3 étapes que nous consacrons à cette journée nationale du mouchoir magnétique. Je voudrais bien aimer et souhaiter vivement que vous soyez de la partie, que vous soyez amis de la communauté de l'ISEP, que vous soyez étudiant, je suppose que pour vous c'est un devoir, mais faites venir vos proches, faites venir vos parents, faites venir vos amis, et vous avez suivi tout à l'heure quelques témoignages que j'ai essayé d'énoncer au cours de cette émission, il y a 8 ans en arrière. Ça n'a pas varié, bien au contraire. Les mystères continuent donc de se multiplier, et il n'y a que vous pour venir nous dire, du point de vue de ce que nous appelons la valeur ajoutée, les fondamentaux, voici ce que moi j'ai gagné. Sans fioriture, sans tabou, sans couvrir votre devoir de reconnaissance, votre gratitude, sans l'enrober de mensonges, pensant que si vous mentez, que ça servirait à quelqu'un, que ça plairait à quelqu'un, non, du tout. Dites les choses simplement telles qu'elles se sont passées et laissez apprécier. Laissez apprécier. Donc la célébration de ce mouchoir magnétique hier et aujourd'hui, ça suit le même train. Ça n'a pas varié. Le thème, vous le connaissez. Quand on comprend l'objectif, je dis bien quand on comprend l'objectif, et c'est ça qu'il faut retenir, on supporte facilement le parcours. Quand on comprend l'objectif, on supporte facilement le parcours. Peut-être avant qu'on ne quitte ce studio, la technique sera aimable, peut-être en vous affichant ce thème. Maintenant, je voudrais revenir très rapidement avant de vous laisser la parole sur quelques éléments clés qui ont suscité la curiosité des journalistes, notamment notre ami Peggy Ludovic Daba, qui certainement derrière le rideau est en train de sourire au moment où nous sommes en train de passer en revue certaines de ses questions et certaines de ses réactions. Et quand j'avais demandé dans l'émission de mettre le doigt malade de Panari dans l'anus, vous avez vu, il a essayé de trivialiser en disant, de ces recettes, vous en avez. Et nous tous, nous avons ri sur le plateau. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je ne vais pas revenir sur le magnétisme qui apparaît comme une racine pivotante de la pensée. Vous avez largement suivi. Je ne vais pas revenir sur d'autres aspects dont il a parlé, mais c'est sur ce qu'il a appelé le bout de tissu. Et un ami, son confrère sur le plateau a dit, mais c'est 20 cm sur 20 cm que ça fait un carré. Et j'ai dit, c'est lui qui a donné les dimensions et que l'efficacité ne dépend pas des dimensions. Je voudrais juste voir avec vous quelques fondements de ce mouchoir magnétique. Et si vous avez le document que j'ai publié, voilà le document, je l'ai publié il n'y a pas si longtemps. C'est titré « Le mouchoir magnétique, comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation ».
Et c'est publié aux éditions Z. Et je suis en train de rechercher la date pour vous. Voilà, notre cher ami. Voilà, c'est en 2024, précisément le 27 juin 2024. Alors, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, ceux qui ont l'ouvrage, vous pouvez retrouver ce que je dis là à la page 20. Et comment on utilise donc le mouchoir magnétique. Je l'ai également publié, le format basique dans ce document. Alors je vais juste vous lire ce que je disais déjà à cette époque en 2024. Structuration interne du mouchoir magnétique. Je vais vous parler très brièvement de l'organisation, ou plus exactement de la structuration interne du mouchoir magnétique. Le mouchoir magnétique comprend dans sa division 576 quartiers au total. On a pris 6 quartiers pour en faire une région. Divisez 576 quartiers par 6 et vous avez 96 régions. Notre planète Terre comprend donc 96 régions organisées en 6 continents. Autrement dit, chaque continent comprend 96 régions et l'ensemble des 6 continents couvre 576 quartiers. Il y a là toute une ambiguïté que je relève ici sous forme de question. Si un continent comprend 96 régions et qu'il faut 6 fois 96 régions, donc 96 régions fois 6, pour obtenir 576 régions, d'où vient alors la notion de quartier? C'est là l'ambiguïté. Peut-on prendre le risque d'assimiler le quartier à la région? Sinon, comment établir la différence si l'égalité n'est pas admise? Situons-nous sur la ligne du temps, croisée avec l'espace pour définir l'interaction entre le mouchoir magnétique et le sujet qui le sollicite. Prenons un continent de 96 régions, c'est-à-dire l'espace. Le mouchoir magnétique a besoin, pour parcourir cet espace, d'une journée de 24 heures subdivisée en 2 grands cycles de temps, soit le jour égale 12 heures et la nuit égale 12 heures. Ce cycle de 12 heures est divisé à son tour en sous-cycles de 2, soit au total 4 sous-cycles de 6. Le jour en 2 sous-cycles égale 6 heures. Cela est identique ou est le même pour la nuit. Constatons que le sous-cycle 6 heures est le quart d'une journée, soit un quartier. L'interaction du mouchoir magnétique se mesure en termes d'actes heures, soit 4 actes en 1 heure ou 96 actes en une journée de 24 heures. L'acte symbolise dans l'approche métaphysique la région explorée en termes d'espace. Ici, tout semble se compliquer pour nous les hommes, nous qui avons l'habitude de voir les séparations dans le monde. Nous avons l'habitude de lier nos actes au temps sans être en mesure de lier à la fois les facteurs temps, espace et acte. Si vous y arrivez, vous allez découvrir la profondeur de votre être. Profondeur de l'être en vous, profondeur de vos capacités réelles, les niveaux profonds de votre système mental. Je continue rapidement avant de vous laisser prendre la parole. Pour finir ce chapitre, souvenons-nous de ceci.
L'homme possède de multiples ressources pour stimuler le progrès dans la connaissance de la vérité, de façon à rendre son existence toujours plus humaine. Parmi elles, ressort la philosophie qui contribue directement à poser la question du sens de la vie et à en ébaucher la réponse. Elle apparaît donc comme l'une des tâches les plus nobles de l'humanité. Cet extrait, je l'ai tiré de l'ouvrage La foi et la raison, publié en 2012 aux éditions Centurion par le pape Jean-Paul II. Alors, sur les multiples ressources, Jean-Paul II a mis l'accent sur la philosophie qui permet d'ébaucher la réponse à la question relative au sens de la vie. Ce sont là les premiers éléments dont nous sommes conscients et sur lesquels l'ISEP travaille. L'homme est doté d'une force qui ne peut s'exprimer que si elle est développée. Appeler à développer cette force est une tâche noble, au sens plein du terme tel que l'a utilisé le pape Jean-Paul II. Parce que cela rend l'existence plus humaine. Ça, c'est encore lui qui l'a dit. Nous sommes là aussi en phase avec le souverain pontife quand nous appelons à humaniser le monde. Pour revenir au mouchoir magnétique, j'ajouterai que je me suis employé à y insérer des sortes de puces qui éliminent les pensées nocives et des puces qui tournent vers la renaissance de l'être. Durant le nombre de jours prédéterminés, à des heures fixes, matin et soir, jamais modifié, j'ai amené le mouchoir à s'approprier et à répéter après moi les proclamations que je lui ai insérées. Donc, ces proclamations, vous allez retrouver cela à la page 22. Et je vous conseille vivement d'avoir cet ouvrage parce que ça permet de démystifier et ça me permet de rendre beaucoup plus accessible cet outil précieux que nous appelons le mouchoir magnétique. Et c'est ça que nous allons célébrer à partir du 28 juin prochain. 28 juin, nous serons à Saclo-Quin de nous à Boycon. Le 5 juillet 2025, nous serons à Parakou, quartier Gorobani, et le 12 juillet, nous reviendrons à Boycon, au quartier Saclo-Quin de nous, espace ISEP. C'est pour exprimer à cet outil précieux, par le biais de nos frères et de nos sœurs, exprimer notre gratitude pour tout le bien qu'il nous a apporté durant une année de 12 mois et une seconde année de 12 mois, ça fait 24 mois. Et quand vous prenez une année de 360 jours, vous multipliez cela par 2, ça veut dire que vous avez utilisé le mouchoir jour après jour, au moins pendant, à vous de calculer et de me dire. Et on vous dit, si vous l'avez utilisé pendant 365 jours fois 2, et que cela avoisine 720 jours, il n'y a que vous pour venir nous dire « Ah, je l'ai utilisé, j'ai obtenu tel résultat. » C'est pour ça que parmi mes frères et mes sœurs qui sont ici et qui ne sont pas là, je viens témoigner ma reconnaissance. De toute façon, moi je continue tous les jours d'exprimer cette gratitude à cet outil précieux. Il arrive parfois où les gens me demandent « Mais maître, c'est vous qui l'avez conçu, fabriqué et réalisé. Mais pourquoi vous le portez ?» Je dis, mais oui, il faut que je le porte, c'est parce que je sais ce que j'ai mis. Donc, je voudrais donc juste m'arrêter là, en souhaitant vivement que vous preniez la parole, soit pour poser des questions,
soit pour faire vos commentaires, soit même pour témoigner si vous pensez avoir obtenu quelques gains après avoir utilisé cet outil précieux. Je voudrais pour tous ceux qui veulent avoir des renseignements à propos de là où il faut aller chercher le mouchoir, c'est sur toute l'étendue du territoire béninois, précisément dans nos bureaux. Cotonou, vous savez, nous sommes derrière le marché de Saint-Rita. À Lokossa, vous allez avoir notre bureau. À Zover, vous avez notre bureau de l'ISEP. À Boïkon, vous avez notre bureau. À Dassa, c'est pareil. À Djougou, c'est pareil. Puis à Parakou. Alors, si vous êtes à l'extérieur du pays, il vous suffit simplement d'envoyer quelqu'un pour vous acheter le mouchoir magnétique ou alors vous lancez la commande et nous entendons sur le mode d'envoi. Ils sont certainement très nombreux derrière la ligne à vouloir intervenir. Alors, s'il y a un tout premier, bonjour. Le frère maître. Bonjour. Oui, c'est le frère Gallo Pedro depuis Parakou, ici de Dorobani. Merci, Gallo Pedro. Bonjour. Oui, bonjour, bien le frère maître. Oui. Oui, c'est juste pour soutenir l'émission, pour vous remercier beaucoup pour un grand enseignement que vous nous avez donné hier à Boïkon. Ah, merci. Tu étais là aussi. Oui, je suis là, bien le frère maître. Et c'est toi qui étais l'artisan pour les démonstrations. Oui, bien le frère maître. Merci beaucoup et bon retour. Et votre séance du CR d'aujourd'hui, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Nous sommes je suis présentement au site à Parakou. Vous êtes encore là? Oui. Ok, il faut saluer tous les autres amis et il faut leur dire que je suis de cœur avec vous. Tout à l'heure, j'ai vu votre photo de famille. Je salue de très loin mon ami Grégoire Didonou. Je salue également les autres que je n'ai pas besoin de citer. Merci. Merci. Considérez que vous travaillez pour la postérité. Ce n'est pas pour vous seul que vous faites ce que vous faites aujourd'hui. C'est pour passer le témoin à d'autres demain. Et que le temps que vous avez mis pour vous perdre dans la vie, que vos enfants, que les enfants de vos enfants, que d'autres autour de vous ne perdent plus tant de temps avant de découvrir ce chemin. Merci, mon frère et ami Gallo Pedro. Certainement, tu vas rejoindre Basila tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais le faire mettre. Merci bien. Alors, est-ce que derrière Gallo, qui a soutenu cette émission, qui nous a fait revivre ce que nous avons fait hier à Boïkon, à l'occasion de la deuxième grande formation de cette année 2025, notamment la 4e session, sur laquelle je suis revenu très, très sommairement. Je vous dis, après lui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est Paulette Setani. Paulette? Setani. Setani. Oui, j'appelle depuis Cotonou. Merci beaucoup, allez-y. Ok. Je vous remercie, bien-aimé frère, oui, pour le mouchoir magnétique, pour ce que vous avez dit sur le mouchoir magnétique. Et je voudrais profiter pour faire un témoignage sur le mouchoir magnétique. Ok, allez-y. C'était pour mon enfant que j'avais utilisé ça. Oui. Bon, il s'est fait qu'il était allé à un examen national et il n'a pas pu s'efforcer malgré tous ses efforts. C'était l'année qui passait. Malgré tous ses efforts, tous ses camarades ont fait la même chose que lui. On vu leur nom sur la liste des amis. On lui a dit de ne pas se décourager. Et c'est en août 2024 que j'ai acheté le mouchoir magnétique. Et je lui ai dit maintenant de me donner la date, quand ils vont citer la date de l'examen national, de me donner la date et que je puisse
fait l'invocation pour lui, pour son examen. Ok. Effectivement, quand on a fixé la date, il m'avait communiqué la date et j'ai commencé par faire l'invocation avec le mouchoir que j'ai acheté. Oui. Donc, j'ai fait l'invocation pendant quelques jours avant l'examen et au cours de l'examen Ok. et également après l'examen. Et puis, lors de la délivrance des résultats, Oui. il a vu son nom, on a vu son nom dans les amis. Donc, je voudrais témoigner que vraiment, le mouchoir magnétique, que c'est du bien, c'est du bien. Ouais. Je ne l'aurais jamais cru si je n'avais pas fait cette expérience-là. Donc, je remercie vraiment le bien-aimé frère Maison pour nous avoir confectionné ce outil si précieux et qui vraiment délivre les gens et leur apporte la joie dans leur vie. C'est ce que je voudrais apporter. Merci, notre amie Paulette Setani qui appelle de Cotonou. Votre témoignage est assez vibrant et assez vivant. Aujourd'hui, votre enfant, il a le diplôme. Oui, il a la licence professionnelle. Ah, voyez-vous. Donc, il avait fait une université privée. Oui. Et après, pour faire l'équivalence du diplôme de la soutenance, on doit nécessairement faire l'examen national que l'État organise. Ok. Et c'est ça, il a fait, j'ai évoqué le mouchoir magnétique pour lui. J'espère qu'il n'a pas dit que c'est une pure coïncidence. Non, il n'a pas dit ça. Il a compris que maman a beaucoup travaillé pour lui et le mouchoir également. Oui. Ok, il faut le saluer et vous-même beaucoup de courage, puisque ce n'est pas facile pour les mamans d'avoir à faire face à l'échec de leurs enfants, à encourager l'enfant pour dire non, tu n'es pas perdu, et également à mettre à la disposition de l'enfant un outil tel que vous l'avez signalé. Vivement que d'autres mamans et peut-être d'autres papas suivent votre exemple et qu'ils acquièrent donc le mouchoir magnétique pour sortir des situations très délicates. Merci à notre ami Paulette Setani. Merci bien. Salut à tous vos parents de Cotonou et ailleurs. D'accord, merci. Est-ce que derrière notre ami Paulette Setani, il y a un autre intervenant? Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé frère maître. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur? C'est de la part du frère Corée David, depuis Batila et Chosla, Paraco. Tu es sur le site de Golobani? Oui, je suis sur le site de Golobani. Voilà, c'est très bien. Vraiment, je voudrais vous remercier pour les enseignements de ce jour. Oui. Puisque j'étais sur la IA un peu longtemps, je cherchais aussi ces enseignements. Oui. Parce que j'ai un thème que je voudrais animer sur le mouchoir magnétique, les contours mystiques de cet outil précieux. Ah, d'accord. Et vraiment, en écoutant l'émission, je me suis encore posé une question. Oui. Et si le mouchoir n'existait pas? Et si le mouchoir n'existait pas? Et plus loin, et si l'ISEP n'existait pas? Oui. Et qu'est-ce que les hommes allaient devenir sur la terre? C'est ça. Et à cette question, ça me pousse encore loin de creuser et puis de poursuivre mes études à l'ISEP afin d'être l'homme de nature que je dois être sur la terre. Ok. Et je voudrais vous remercier beaucoup parce que cet outil soulage nombreux de nos concitoyens et puis certains sont reconnaissants et puis ils en témoignent, d'autres refusent d'en témoigner. Mais ils ont gagné quand même. Ils ont gagné quand même. C'est ça. Ils gagnent chaque jour. Ok. Et à chaque instant, ils gagnent, mais ils ne veulent pas en témoigner, ça n'engage qu'eux-mêmes. Oui. Vraiment, une fois encore, merci bien, frère maître. Et puis,
je laisse choix ma parole. Merci, mon frère. Merci, J'espère que bien vous avez entendu. tiré la leçon essentielle au cours de ce CER, cette séance d'obligation. C'est le centre d'éducation, d'éveil et de récupération. Que la Oui, seule bien entendu. obligation envers soi-même, c'est d'être vrai. La seule obligation dans la vie, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai envers soi-même. J'espère que vous avez discuté de ça entre vous. Nous en avons discuté largement. Il faut arrêter de tricher, de mentir. Oui, d'envoyer de n'importe quoi sans contrôler. Voilà. Sans contrôler. Et vous-même, vous savez, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes mes soldats. Effectivement, bien aimé frère. Si vous venez me dire, voilà comment l'ennemi se pose sur le terrain, je dois croire, non? C'est vrai. Maintenant, si vous venez me mentir, vous comprenez que c'est encore plus grave. C'est plus grave, vraiment, bien aimé frère. Merci d'avoir compris la leçon. Et Oui. alors, ce qui est intéressant dans ce que notre ami, il a dit, il nous a posé des questions, et moi je vous les répète. Et si le mouchoir magnétique n'existait pas? Pour ceux qui vont penser que non, c'est de la triche, c'est de l'ésotérisme, c'est tout ça, moi je vous renvoie purement simplement aux actes de la Bible, notamment aux actes de l'apôtre Paul. Même de l'apôtre Pierre. C'est Pierre ou Paul? Il y a Paul et il y a aussi Pierre. Bon, maintenant ce qui m'intéresse c'est Paul. Paul, lui, il avait tenu donc le mouchoir magnétique. Pardon, le mouchoir, pas magnétique, hein. Je ne connaissais pas ça en ce moment, le mouchoir. Oui. Voilà. Et avec ça, quand il posait cela sur les malades, les esprits partaient et les gens guérissaient. Et même son linge, comme ça, simplement, quand ça touchait le corps des malades, les gens se levaient. Alors, vous ne voyez pas qu'il faut continuer ça. Mais depuis que cette histoire est passée il y a 2000 ans, plus personne, même au niveau de la Bible, n'a plus rappelé que le mouchoir, il faut le ressusciter. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de ce mouchoir, mais nous avons ajouté une dimension élevée, supérieure, le magnétisme. Et vous avez suivi au cours de l'émission, que nous avons suivi ensemble, vous avez suivi comment j'ai expliqué ça. Mon ami, il est parti, mais j'allais lui demander tout simplement, comme il a souhaité poursuivre ses études, le 13 décembre, nous aurons une très grande promotion des maîtres métaphysiciens ici au Bénin qui vont passer le grade de maître, des étudiants qui vont passer le grade de maître. J'allais lui demander s'il se prépare pour être de cette catégorie. Allô? Allô? Oui, bonjour, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est Jean Aénan à l'appareil. Bonjour, bien-aimé frère maître. Jean Aénan, ça c'est Nati Tengou. Oui, Nati Tengou, mais j'appelle actuellement de Parakou. Ah, vous appelez de Parakou. Oui. Alors allez-y, vous avez un message pour nous? Oui, j'appelle pour vraiment remercier le maître et témoigner de toute ma gratitude pour cette émission et pour tout ce que le maître fait pour toute l'humanité. Oui. Je voudrais présenter aussi la gratitude de mes semblables qui ont utilisé et qui ont fait usage une fois du mouchoir magnétique avec des résultats probants. Oui. Et profiter également pour inviter tous les autres semblables qui suivent cette émission aujourd'hui à se préparer pour nous rejoindre aux prochaines étapes de la journée nationale du mouchoir magnétique qui commence à Boycon le 28 juin, tout à fait, à Parakou le 5 juillet et la troisième étape à Boycon le 12 juillet. Voilà. Je les invite dès maintenant à acquérir leur mouchoir magnétique et à se préparer pour nous rejoindre à cette manifestation. Tout à fait. Merci bien aimé frère maître. Merci d'avoir appelé. Je sais que vous résidez à Nati Tengou, mais vous êtes passé certainement pour prendre part aux travaux du Centre d'éveil, d'éducation et de récupération, n'est-ce pas? Tout à fait bien aimé frère maître. Merci et beaucoup de courage à votre épouse, amie Élise Ouandi, que j'ai eu le plaisir de redécouvrir hier, quand nous étions tous à Boycon. Félicitations pour ces efforts et à très bientôt.
Allô? Bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Paulin Eda depuis Taviclin. Ah, mon cher ami Paulin Eda. Bien-aimé frère maître. Oui, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais très sincèrement vous remercier pour l'émission qui me fait vivre encore l'historique, si je puis m'exprimer comme ça, du mouchoir magnétique. Oui. Et tout ce que ça contient comme invisible. Oui. Et je voudrais aussi profiter pour vous remercier pour la grande formation d'hier, dont le thème était le rapport à la mort et à nos morts. Et tout ce que vous nous avez montré en termes de comment on peut s'adresser à ses parents défunts. Oui. Et cet apprentissage, vraiment, moi je suis aujourd'hui dans le regret d'avoir perdu mon temps et mon argent, mon énergie. Bon, le temps étant moi-même, comme vous nous le demandez, parce que c'est l'homme est l'expression du temps. Tout à fait. Donc, parce que ce que j'avais fait par le passé, je crois avoir... c'est comme on le dit, c'est de l'eau sur le dos du canard. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour ces enseignements. Moi, je ferai, pour ma part, l'effort de transmettre ça, de partager ça avec mes proches. Que ceux qui acceptent, l'acceptent et fassent leur expérience pour voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà. Moi, on n'a pas de mots pour vous remercier. Merci bien. Merci beaucoup, bien-aimé frère maître. Maintenant, si je me réfère à la démonstration que nous avons eu à faire hier, vous avez vu la différence entre ce qui se fait au village et ce qu'il fallait faire normalement. C'est pourquoi je dis que j'ai perdu mon temps et mon énergie. Et puis voilà, et tous les jours, quand les gens se rassemblent, eux-mêmes, ils s'auto-condamnent sans le savoir. Ils se tuent même sans le savoir, en pensant qu'ils sont en contact donc, avec leurs parents ou leurs aïeux. Voilà. Alors, il faut peut-être des séances d'explication. Il faut montrer que même le simple fait de plonger la main, les 5 doigts dans de l'eau dans laquelle vous avez mis de la farine de maïs qu'on appelle communément dans certains parlers le dja, qu'il y a forcément un régime qu'il faut suivre. Sinon, tout de suite, vous allez vous retrouver ailleurs. Merci pour ce témoignage et j'espère que tous ceux autour de vous qui vont accepter de vous suivre dans ces restitutions auront forcément à gagner. Maintenant, il faut mettre en pratique ce que nous avons donné comme conseil. Le résultat pour très bientôt. Merci à notre ami Paulin Eda. Nous avançons tout doucement vers la fin de cette émission. S'il y a d'autres dont le téléphone crépite derrière, nous allons les recevoir encore quelques 2 ou 3. Allô? Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? C'est Madame Yolou Amoussetou. Ah, Yolou Amoussetou. Bonjour, madame. Oui, bonjour, maître. Vous appelez de Djougou ou bien vous appelez de Parakou? J'appelle de Parakou. Je suis aussi à Parakou, aussi, sur le site. Ah, ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pour vous dire bonjour et vous dire merci pour les enseignements d'hier. Ah oui, ça vous a plu les enseignements d'hier? Beaucoup même, bien aimé frère maître. Ah là, ça fait plaisir également de savoir que nous avons été utiles dans votre vie. C'est intéressant. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup.
Je vais mettre ça en pratique. Merci. Il suffit d'appeler vos parents Oui. sans grand détour et puis ils vont vous répondre. D'accord, maître. Merci bien. Et salut à tous les amis qui sont encore sur le site, même à ceux qui sont déjà partis. D'accord, je ne manquerai pas bien aimé frère maître. Merci bien. Oui. Est-ce que derrière notre ami Yolou Amosetou, il y a d'autres? Le téléphone crépite. Derrière, nous allons écouter le prochain téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère maître. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est Lebona Yelome. Ah, la sœur Lebona Yelome, oui, allez-y. Oui, bien-aimé frère maître. Je m'as demandé la parole pour intervenir dans l'émission. Oui, allez-y. D'abord, je voudrais faire un témoignage sur le mouchoir magnétique. D'accord. J'avais avec moi une nièce. Oui. Et de mon boulot, on m'avait appelé pour me dire qu'elle avait fait une crise. Ah bon? Oui. Et quand on m'a dit ça, la personne qui était la responsable chargée des enfants quand je ne suis pas là, je lui ai indiqué là où se situait mon mouchoir magnétique. Oui. D'aller prendre, mais elle se perdait, on me le rappelle, je les ai laissés. Et j'ai pris mon mouchoir magnétique, j'ai invoqué les frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Je leur ai demandé à ce que cet enfant revienne ici avant que moi je ne rentre. Tout à fait. J'ai fini de faire ça, j'ai plié mon mouchoir magnétique. Quelques minutes après, en moins de 5 minutes, on m'a rappelé pour dire. Elle s'est réveillée et elle demande qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Ah. Quand je suis rentrée, je l'ai laissée, elle a dormi. Nous ne sommes allés nulle part. Pas à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe, je l'ai laissée. Et le lendemain, je lui ai posé la question. Elle m'a dit que ce genre de crise, elle en avait déjà eu au moins 2 fois par le passé. Et que quand ça arrive, on l'a menée à l'hôpital. Elle n'arrive pas à retrouver facilement la respiration. Ah bon? Et il y a tellement de protocoles, on met un plastique, on essaie de l'étouffer, de faire ceci, de faire cela, avant qu'elle ne revienne. Cette fois-ci. J'ai vu que le mouchoir magnétique avait fait montrer son efficacité. Ok. Vous serez avec nous le 28 juin prochain, j'espère. Oui, bien, frère, mais je suis là. D'accord. Donc, il faut mobiliser autour de vous toutes les personnes qui vous sont chères pour qu'on soit nombreux à prendre part à cet événement. Ça ne vient qu'une seule fois dans l'année. Il ne faut pas rater ça. Oui, bien aimé frère maître. Merci bien. Ma contribution. Oui. Allô? Oui, allez-y. La contribution que je voulais apporter, c'est par rapport à ce que vous avez dit concernant l'ouvrage de Jean-Paul II. Oui. Qui dit que l'homme a les ressources qu'il faut pour chercher le sens de la vie et en ébaucher la réponse. Oui. Avec ce que nous apprenons, avec Voix Lisette, j'assimile ça à vos enseignements qui nous disent que l'homme a des pouvoirs intérieurs. Oui. Nous avons une force. Si nous n'apprenons pas à développer ça, elle ne peut jamais s'exprimer. Voilà, elle sera là toujours. En plus de ça, oui, dormant. Et en plus de ça, j'ai appris de vous que l'homme est une machine complète. Tout à fait. Et quand vous vous mettez à nous expliquer ça dans je vis grâce à mon corps, vraiment, je trouve que c'est réel. Tout à fait. Et autant que nous sommes étudiants à vos côtés, et nous allons continuer à apprendre à vos côtés pour qu'un jour, nous puissions mieux comprendre cette réalité qu'est l'homme.
Tout à fait. Bien-aimé frère, c'est ça ma contribution. Merci. J'espère que vous continuez avec nous sur le chemin. Et le 13 décembre, comme je le disais à mon frère Koé, que vous soyez dans de cette vague de maîtres métaphysiciens, ceux-là qui vont passer ce grade. J'espère que vous serez avec nous. Oui, bien-aimé frère, je continue avec vous. Vivement que je souhaite que vous soyez dans de cette vague, parce que vous aurez fait preuve de vos capacités, parce que vous aurez développé les pouvoirs intérieurs qui sont les vôtres pour accéder au grade de maître métaphysicien d'obédience ISEP. Est-ce que derrière notre sœur Le Bonon Yelome, qui est juste venue après notre ami Yolo Amosetou, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère. C'est Boni Aziz depuis Parakou. Boni Aziz depuis Parakou. La région 22. La région 22. Merci beaucoup. Oui. C'est pour soutenir l'émission et vous remercier pour les enseignements d'hier, pour la grande formation. Oui. Vous avez aimé la grande formation? On a trop aimé, bien aimé, on a trop aimé. Merci on ne savait pas comment inviter tout le monde même. Si on pouvait le faire, on devait le faire. Là, les lieux seraient trop remplis, hein? Oh, c'est ça notre souhait. Ou bien. donc aussi, oui. Prochainement, il faut inviter les gens. Je veux le faire, bien aimé frère. Oui, c'est pas tard. Même s'ils viennent à la 5e session le 14 juin, ce n'est pas du tout tard, parce que là, je vais démontrer comment vous allez identifier, ne serait-ce que la silhouette des morts, à partir d'une certaine heure, même si vous ne pouvez pas avoir toutes les caractéristiques, et puis au-delà de ça, comment on passe la frontière, et comment tous les jours vous passez la frontière sans le savoir. Ça, c'est des connaissances tangibles qui existent. Et quand vous n'êtes pas initié à cela, vous ne savez pas de quoi on parle. Merci beaucoup, l'ami Boni Aziz, espérant le retrouver à la fête du mouchoir. J'espère que vous serez là. Bien sûr, bien aimé frère. Donc, il faut amener vos proches amis, tout au moins une dizaine, quand nous serons à Parakou. C'est possible? Oui, c'est possible, bien aimé frère. Donc, je vais les compter un à un. Il n'y a pas de souci, bien aimé frère. Merci bien. Je vous remercie également. Merci bien. Merci aussi. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous allons prendre certainement le tout dernier, ou encore deux pour... Allô? Allô? Bonjour. C'est reparti. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? C'est Aristide Atima de Gagny. Oui, mon ami Région 44. Région 44, oui. Oui, c'est pour vous remercier pour la formation d'hier. La formation d'hier, ça fait tabac, là. Vous avez aimé ça? Ah oui. Ah oui, c'est pour vous remercier. Pour vous remercier vivement. Merci beaucoup. Et surtout vous remercier pour la vulgarisation que vous avez donnée à l'outil vraiment magnifique qu'est le mouchoir magnétique. Oui. Oui. Et on souhaite vivement que ça reste toujours populaire. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, maître. Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir témoigné votre reconnaissance pour la formation d'hier. La formation d'hier, ça va rester dans les annales de l'histoire. Et la pratique, il faut pratiquer un certain nombre de fois pour arriver à avoir la main. Vous m'avez compris? Oui, tout à fait. Voilà. Et ceux qui sont là, au moins, on fait la distinction entre comment il faut même enterrer, de quel côté il faut envoyer la tête de celui-là qui n'est plus de ce pays des ombres
et qui va dans le pays des Lumières. Comment il faut l'enterrer, pourquoi. Bon, on a dit beaucoup de choses hier quand même. Beaucoup de choses. Merci à notre ami Aristide, espérant qu'on se retrouve à la fête du Mouchoir le 28 juin à Boycon, pourquoi pas à Parakou le 5 juillet, et puis à Boycon le 12 juin. Forcément, obligatoirement. Le 12 juillet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Est-ce que derrière notre ami Aristide, il y a quelqu'un d'autre? Bonjour. Oui, je réponds au nom de Dakayao Alotien Colette. Oui. J'appelle de Boycon. Dakayao Colette. Alors, oui. Allez-y. Bien-aimé frère maître. Oui, ça va très bien. Et bien-aimé frère maître. Oui. J'ai suivi l'émission. Oui. Le thème de l'émission, c'est la célébration du mouchoir maïtique hier et aujourd'hui. Oui. Maintenant, avant d'aborder le thème, vous êtes parti de la 4e session et de la formation que nous avons faite hier. Oui. Et vous êtes revenu sur les irrégularités constatées. Oui. Et je voudrais, par rapport à ça, là, de nous demander de prendre confiance que ce que nous faisons, que nous proposons. Oui. Et à cet effet, vous nous avez donné un ballon d'énergie. Oui. Par rapport à l'obligation d'être vrai envers soi-même. Oui, dans la vie. Voilà, dans la vie. Maintenant, par rapport au thème du jour, là, Oui. c'est pour nous sortir, le mouchoir maïtique, là, c'est pour nous sortir de nos situations inconfortables. Tout à fait. Et le célébrer, c'est témoigner à nos frères et sœurs, ou bien au mouchoir maïtique, par le biais des frères et sœurs d'ici d'Aël. Oui. Notre gratitude. Tout à fait. Voilà, maintenant, pour illustrer les bienfaits du mouchoir maïtique, là, je vais donner un témoignage. D'accord. Voilà, c'est par rapport à ma petite fille. Oui. Elle souffrait de l'hémorroïde. Elle a été référée au CHC Koro. Oui. Sans succès. Et je leur ai dit de l'amener chez moi à la maison. Oui. Maintenant, quand je lui ai imposé le mouchoir maïtique dans son ventre, là, elle est rétablie. Et depuis ce temps-là, elle prend tout ce qui était interdit, le haricot, le carré. Et jusqu'à présent, là, depuis ce temps-là, elle ne souffre d'aucun mal. Donc, c'est un témoignage parmi un temps d'autres. C'est vrai que j'en ai d'autres, mais pour ne pas garder la ligne, je vais m'en arrêter là. Et vous remercier pour les enseignements du jour. Merci beaucoup, notre ami Dakayao Collecte Alledjanhoué. Je crois que c'est ça, j'ai bien prononcé. Oui, Alledjanhoué. Quand il fait ton Alledjanhoué. Alledjanhoué. Voilà. Merci, bien-aimé frère maître. Allez, à très bientôt. Nous allons nous retrouver le 28 juin à Boycon. Vous êtes là avec nous? Oui, avec plusieurs invités. Ah, je vais compter combien? Oui. J'aurai au moins les 6, hein. Ou bien, mais il ne faut pas s'arrêter aux 6. J'irai au-delà de ça. D'accord. Vous devez compter sur moi. D'accord, merci. L'essentiel est qu'on montre le chemin à d'autres qui se perdent. Oui, c'est bien ça, bien aimé frère maître. Merci bien. Nous allons nous arrêter ici parce que nous avons juste 2 petites minutes pour clôturer cette émission. On aura fait 120 minutes. Je voudrais à cet effet vous faire des recommandations d'ouvrages. Nous avons pour ce second trimestre un seul ouvrage de culture générale. Ça va s'afficher certainement sur votre écran. C'est l'Afrique doit s'unir. Oui, ça c'est de Kwame Nkrumah. Nous allons passer aux ouvrages que moi-même j'ai publiés à plusieurs éditions. Le tout premier c'est Tu es ce que tu penses. Merci de l'avoir affiché. Le second ouvrage, Je vis grâce à mon corps. Très bien, c'est affiché. Le troisième, c'est Le secret pour vivre heureux. Merci de l'avoir affiché. Le quatrième, c'est Manifeste de l'initié, livre 1. Ça fait le cinquième. Le sixième, Manifeste de l'initié, livre 2.
J'espère que j'ai bien compté. Hein? J'ai bien compté, chers amis. Ouais, ça c'est le 5e manifeste de l'initié, livre 2. Le 6e, lumière et illumination de la pensée. Voilà. Ensuite, les bases fondamentales de la vie. Vous l'avez. Ensuite, oser refaire sa vie à partir de sa pensée. Et le tout dernier que je venais d'exploiter avec vous, c'est le mouchoir magnétique. Comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation. Voilà. Tout pour ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Espérant vous retrouver dans 2 semaines dans la même position pour un autre numéro de cette émission, Le Grand Livre de l'Univers, qui a pour finalité de vous aider à sortir des positions tranchées qui en réalité ne sont que des morceaux de connaissances entendues, que ce que vous avez, c'est un bout du miroir brisé. Nous allons vous souhaiter beaucoup de chance et espérer que le 28 juin prochain, nous soyons donc ensemble à Boycon, Saclo-Quin-de-Nous. Le 5 juillet 2025, nous serons à Parakou, quartier Gorobani, espace 6F. Le 12 juillet, nous serons à nouveau à Boycon, espace 6F, au quartier Saclo-Quin-de-Nous. Achetez les billets dès maintenant. Si vos mouchoirs ont déjà dépassé 360 jours x 2, il faut les remplacer. Et si vous les remplacez, c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. Le thème donc de cette émission, de cette journée, vous le savez très bien, nous l'avons dit, certainement ça va s'afficher si la technique en fait nous en donne l'occasion. Ah oui, quand on comprend l'objectif, on supporte facilement le parcours. Quand on comprend l'objectif, on supporte facilement le parcours. C'est le thème donc de cette journée nationale du mouchoir magnétique, de cette édition 2025. Merci chez vous et à très bientôt. Souhaitant que vous continuez de suivre en continu le programme. Partagez cette émission. Merci. Au revoir. Le Grand Livre de l'Univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le Grand Livre de l'Univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le Grand Livre de l'Univers, toute la lecture de votre vie vous attend.